Samedi matin, le soleil se lève à peine sur le champ de bataille encore calme, mais pas pour longtemps. À 9 heures précises, un message traverse les lignes UC comme un coup de tonnerre. Les Arcadiens sont en marche. Ils viennent du sud, une armée déterminée à écraser toute résistance. Dans leurs yeux, une seule chose compte, avancer et conquérir. Le général Archibald, chef des forces UCDF, reçoit la nouvelle avec calme, mais la gravité de la situation ne lui échappe pas. La survie de ces hommes repose désormais sur des choix décisifs, faits en quelques minutes. Il ordonne la division du territoire en 3 secteurs, 3 zones vitales, où se joueront la défense des UC et peut-être l'issue de la guerre. Chaque mètre carré doit être tenu coûte que coûte. Les troupes se déploient, déterminées à résister à la tempête qui approche. Pendant ce temps, du côté des Arcadiens, la machine de guerre est déjà en route. Leurs blindés progressent lentement, protégés par des colonnes d'infanterie qui s'enfoncent dans les terres UC. Ils avancent vers un pont stratégique, la clé pour faire passer leurs renforts. Mais les UC ne les attendent pas les bras croisés. Une frappe d'artillerie retentit. La cible, le pont. Et dans un vacarme assourdissant, la structure cède sous la puissance du tir. Les Arcadiens sont coupés en deux. D'un côté, des troupes arcadiennes piégées et vulnérables, de l'autre, des renforts bloqués derrière un fleuve infranchissable. C'est là que le génie arcadien entre en scène. Leur mission, réparer ce pont coûte que coûte. À 9h30, sous un déluge de feux ennemis, ils s'élancent, méthodiques et déterminés. Chaque minute compte, chaque seconde est une victoire sur la mort qui rôde. Les tirs pleuvent autour d'eux, mais ils tiennent bon. Pendant près d'une heure, ils se battent non seulement contre l'ennemi, mais contre le temps. Et à 10h30, le miracle se produit. Le pont est réparé, les renforts arcadiens peuvent enfin passer. Le terrain est à nouveau à eux, mais la guerre, elle, ne fait que commencer. Les convois blindés se lancent en avant, franchissant le fleuve avec la détermination des conquérants. Leur objectif est clair, établir une FOB, une base d'opérations avancée, pour prendre pied sur le territoire UC. Ils choisissent une plaine dégagée, idéale pour surveiller les alentours. Les unités d'élite arcadienne s'installent, les sentinelles prennent position et le combat pour cette terre devient plus intense que jamais. Mais les UC ne sont pas prêts à se laisser submerger. À quelques kilomètres de là, une escarmouche éclate. Les Arcadiens s'approchent dangereusement de la batterie d'artillerie UC, un objectif stratégique crucial. Les tirs éclatent et l'air se remplit du bruit des armes et des cris des soldats. L'infanterie UC se déploie pour défendre coûte que coûte cette position. C'est là que tout se joue. Si les Arcadiens s'emparent de cette batterie, le front pourrait s'effondrer pour les UC. Mais si ces derniers tiennent, alors peut-être, juste peut-être, ils auront une chance de repousser l'envahisseur. La journée avance, le ciel s'assombrit, et les soldats des deux camps savent que le combat sera long. Chaque homme, chaque mètre de terrain devient l'enjeu d'un conflit qui marquera à jamais le destin de ces terres. Le matin avance, mais l'air est déjà lourd de tension et d'électricité. Sur le front de Granicus, les deux camps savent que chaque heure qui passe les rapproche du point de non-retour. Après la destruction du pont, les forces arcadiennes ne perdent pas un instant. Sous les ordres du commandant Chacal, une unité d'élite se met en place, les Soft Warriors. Leur mission est claire et vitale, sécuriser la zone et installer la FOB, un avant-poste fortifié qui deviendra le cœur des opérations arcadiennes dans ce secteur crucial. Leur approche est méthodique, implacable. Pendant que le génie arcadien termine de réparer les accès et que les convois de renforts traversent à nouveau le fleuve, les Soft Warriors se positionnent. Ils érigent des défenses, placent des sentinelles et établissent des lignes de communication. Rien ne doit être laissé au hasard. Ils savent que la contre-attaque UC est imminente et que les prochaines heures seront décisives. Du côté des United Countries, l'heure est à l'urgence. Le général Archibald ne peut pas se permettre de perdre l'artillerie, cette station stratégique qui menace directement les lignes arcadiennes. Il ordonne donc une offensive rapide. Les forces UCDF, massées et prêtes à frapper, se lancent dans une tentative désespérée pour reprendre la station d'artillerie qui pourrait encore inverser le cours de la bataille. L'infanterie se déploie,
Les premières vagues d'assaut montent à l'assaut des positions défensives arcadiennes. Mais ce qu'ils trouvent devant eux, c'est une muraille de discipline et de feu. Les Soft Warriors, imperturbables, répondent avec une précision chirurgicale. Bien retranchés autour de l'artillerie, ils ripostent à chaque tentative d'avancée UC. Les tirs fusent de toutes parts. L'air est saturé de balles et d'explosions. Pour chaque mètre gagné, les UC en perdent le prix fort. Mais l'artillerie n'est toujours pas à eux. Et plus les minutes passent, plus la situation devient critique. Pendant ce temps, sur une colline qui surplombe le champ de bataille, un autre drame se joue. Cette colline, placée juste en face du QG des UC, revêt une importance stratégique et symbolique. La perdre signifierait ouvrir la voie à une avancée arcadienne directe vers le cœur des défenses UC. Le commandant Chacal, toujours aussi calculateur, décide d'y frapper. Il ordonne l'envoi d'un blindé pour soutenir l'infanterie qui se prépare à lancer l'assaut. Les ordres sont donnés et en quelques instants, la colline est transformée en champ de bataille à part entière. Les forces UC, déjà déstabilisées par les combats pour l'artillerie, tentent de résister. Mais les communications sont en ruine, brouillées, piratées ou simplement coupées par l'intensité des affrontements. Les ordres ne passent plus. Le général Archibald se retrouve impuissant à rétablir l'ordre parmi ses hommes. Et ce qui devait être une défense coordonnée se transforme en chaos total. Heureusement, 2 hommes se lèvent au milieu de ce désordre. Le lieutenant Sigmund Björnsson et l'officier Søren Lagarde prennent la situation en main. Sans attendre d'ordre clair, ils réorganisent les troupes, redéploient les forces et lancent une défense acharnée pour ralentir l'avancée arcadienne. Mais c'est déjà trop tard. Sous les tirs nourris du blindé et la pression implacable de l'infanterie, les UC finissent par abandonner la colline. Une perte symbolique, mais aussi stratégique. Les Arcadiens triomphent. Non seulement ils ont sécurisé la Fob, mais ils tiennent désormais cette colline cruciale. Et pendant que le front UC s'effondre peu à peu, les Arcadiens se renforcent encore. Ils ont pris le contrôle des gisements d'échos disséminés sur le terrain, une ressource précieuse qui leur permettra de continuer à avancer. Chaque morceau d'écho capturé est un avantage supplémentaire qui renforce leur machine de guerre. Au QG des United Countries, l'heure est désormais à la réorganisation. Les officiers restants se regroupent, le visage marqué par les pertes du matin. Le général Dahl, encore sous le choc de la chute de la colline, sait que l'après-midi sera décisif. Les hommes se rassemblent autour des cartes stratégiques. Les regards tournés vers les secteurs encore sous contrôle UC. Le silence plane sur la salle de commandement, seulement troublé par les murmures des radios. Il ne reste plus qu'une seule option, préparer une contre-offensive pour l'après-midi. Mais au fond de chaque esprit, une question demeure. Le temps joue-t-il encore en leur faveur? La réponse se trouvera dans le prochain épisode. Alors, restez connectés.